Njambou, Leslie. Njambou, le silence. Bon, merci mon cher. Mettons le cœur pour nous-mêmes. Voilà, les Lions n'ont pas gagné parce qu'ils sont trop forts. C'est parce que Dieu aime le Cameroun qu'ils ont gagné. Ça, c'est une victoire de justesse. Parce qu'ils n'ont pas mérité. Voilà. Ils n'ont pas mérité. Mais l'essentiel, c'est de gagner. Mais si on veut parler de la victoire, du mérite, comparativement au grand Cameroun, une grande nation de football. Voilà. On n'a pas mérité. C'est la prière des Camerounais. Voilà. Pour sauvegarder l'image de certaines personnes. Voilà. Ici là, on a je crois qu'ici il est 12 heures. Il est 12 heures ici. Oui, 12h23 minutes. « 12h23 minutes. À Jakarta. Indonésie. Et là, et toi, c'est comment là-bas, Adrien? Bonjour. Mais l'essentiel, c'est de gagner, mais avec la grandeur. Il n'y a rien de beau. C'est mieux, c'est bien de gagner. Mais c'est plus mieux de grandir avec l'écart, la grandeur. Donc on doit se poser la question. Notre pays est à refaire à tous les niveaux. Parce que ce n'est plus le Cameroun d'hier. Ce n'est plus le Cameroun d'hier. Aujourd'hui même, le Cameroun ne fait plus, l'équipe nationale du Cameroun ne fait plus rêver. Comme à l'époque. Le Cameroun, le stade est vide. Le stade est vide. Donc il faut qu'elle travaille, cette équipe-là. Et tout vient des dirigeants. Hein. Mais n'oublions pas nos vrais problèmes. Pop Daba, depuis les Philippines. Donc en tant que président des Beaux-Ailleurs, voilà, et des voyageurs, j'ai décidé de faire le tour du monde. Donc envoyez-moi les listes. Donc bientôt là je serai au Japon, je serai à Singapour, je serai en Italie. Donc je vais aller revisiter les Camerounais qui sont dans les problèmes, surtout dans le Maghreb, en Algérie. Parce que j'ai toujours dit, les Camerounais les plus abandonnés, c'est ceux du Maghreb. Les Camerounais les plus abandonnés, c'est ceux du Maghreb. On ne les assiste pas. Pas toujours financièrement. L'assistance morale. Parce que ceux qui sont dans le Maghreb, les rêves, c'est de partir. Inch'Allah. Josiane Bézantin. Inch'Allah, bonjour. Donc je vais faire le tour d'ici peu là. Je serai en Tunisie, Maroc, Algérie, Soudan, au Niger. Voilà. Je vais tenir des conférences qui sont dans... Parce qu'ils ont besoin de ce... Les Camerounais du Maghreb ont besoin du soutien moral. Et c'est les Camerounais les plus abandonnés. Pourquoi? Parce que la majorité, quand ils passent là-bas, ne reviennent plus jamais. Si tous les Camerounais qui sont passés dans le Maghreb revenaient tenir la main même à une seule personne, c'est que les Camerounais ne durent pas assez au Maghreb.
C'est parce que nous sommes ingrats et égoïstes. C'est parce que nous sommes ingrats, égoïstes. Mais oui. Si chacun qui est passé dans le Maghreb retournait là-bas, conseiller ses frères, tenir la main à l'un de ses frères, c'est que c'est vide. Hein? C'est que c'est vide. Parce que quand tu es fort, tu peux tirer 10 personnes toi seul. C'est une question d'organisation. Quand tu es fort, quand tu as réussi dans la vie, tu peux tenir la main de 10 personnes. Bonjour Rodi Rodi, bonjour la puissance de Dieu. Non, pas la grâce de Dieu, j'ai bien dormi, voilà. Vous savez, quand le match finit, ici il est presque 2 heures. Le temps de parler avec les amis. Voilà, tu te retrouves à la maison à 3 heures. Donc, et j'ai dormi à 4 heures, le temps pour moi de fouiller le téléphone. Vous savez que Mbanga Diaspora fait dans le coaching. Voilà. C'est un domaine qui me donne un peu les dos. Donc, les gens qui ont les problèmes, qui appellent, voilà. Bonjour Alain Belinga. Donc il y a les gens qui envoient leurs problèmes. Banga, vraiment, j'ai tel problème, tel problème. Je dis que bon, envoie-moi l'argent, non. Tu envoies et puis je donne mon avis, je vois et puis au fur et à mesure, quoi. Voilà. Donc pour tous vos petits problèmes de coaching, de conseil, quel que soit le domaine, voilà, c'est une grâce que Dieu m'a donnée. N'hésite pas de me contacter, mais c'est payant. C'est payant. Voilà. Donc je vais voyager d'ici peu là. Donc cette année c'est une année de voyage pour moi. C'est une année de découverte. Il faut voyager les gars. Voyager. Vous amenez à changer d'avis sur certaines pistes de décision. Le voyage est bien. Et moi j'ai fait un constat. Les Camerounais qui voyagent peu sont les Camerounais qui ont le bon passeport. Moi je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas comment. C'est parce que je ne me suis pas focalisé de ce côté-là. Ça ne m'a jamais intéressé. Vous connaissez notre pays. Si j'avais la double nationalité, c'est qu'on m'a rapatrié. Hein. Parce que le jour qu'ils ont arrêté Manga, dans la voiture, que ton mari là, il va rentrer à Singapour. Parce que dans les têtes, ils savaient que j'ai le passeport singapourien. Dans les têtes, ils ont fouillé la maison même pendant au moins 4 heures de temps. Eux, ils croyaient que j'avais la double nationalité. Quand ils ont su que je n'ai pas la double nationalité, c'est là ils m'ont beaucoup torturé. Si j'avais la double nationalité, c'était maintenant à l'aéroport, comme Alain Ganou. Et comme ça. Parce qu'ils avaient dit à Manga dans la voiture que c'est fini, hein, tu ne dois plus le voir. Il va rentrer dans son pays là. En fait, depuis quand j'ai la double nationalité? Hein? Merci à toi, couleur d'Aqua. Et je dis bien que les Camerounais qui ont le bon passeport là, je ne comprends pas comment tu as un document qui peut te permettre de faire le tour du monde. Tu ne fais pas le commerce. Tu ne fais pas le commerce. Le plus dur, c'est avoir les visas. Moi, on voit les gens qui ont le bon passeport. Tu as le Bordeaux. Tu as le Bordeaux, tu n'arrives pas à voyager. Quel que soit le domaine dans lequel tu persévères. Quel que soit le domaine dans lequel tu es en train de te lancer. La chose la plus difficile, c'est le déplacement. Oui, la chose la plus difficile, c'est le déplacement. Mais tu vas voir un gars au Cameroun là-bas, il fait les achats, il part en Chine. Depuis 5 ans, un matin on lui refuse le visa. Hein. Ah oui, un matin on lui refuse le visa. Quand ton passeport prend que le visa, à tout temps on peut te rejeter le visa. Hein. Mais vous êtes dans les pays où il arrive à visa, vous ne vous baladez pas. C'est quoi? C'est quoi? Alors, chacun veut faire ce que l'autre a déjà fait. On est toujours en train d'imiter. Arrêtons ça. Ouvrons les yeux. Notre pays va aussi mal en pire. Pourquoi? Parce que nos ennemis sont plus forts que nous. Ils ont beaucoup d'argent. Bonjour à toi, Djougela. Bonjour. Mon ami Koulada, quoi? Tu n'es pas allé au travail? Ici, il est 12 h, mon cher. Il est 12 h. Ah. Mais je ne comprends pas toujours comment
Non, non, ce n'est pas un faux document, ce n'est pas puissant, c'est tout. Voilà. Le passeport camerounais n'est pas un faux document, c'est un document. Mais ce n'est pas puissant. Bonjour Peggy et Paul. Ce n'est pas puissant. Voilà. C'est le pays qui rend un passeport puissant. C'est la puissance d'un pays qui rend le passeport puissant. Voilà. Et qu'est-ce qui rend un pays puissant? C'est les enfants de ce pays-là. C'est les enfants de ce pays. Ouais, monsieur Gérard Aman Bakanke. Ismaël Ismo. Empereur Ismo, bonjour. Monsieur Yopa, bonjour. Depuis Dubaï. Ça fait longtemps, hein, Dubaï. Oh, oh, Dubaï. Dubaï en 2003. Hein? 2003. 2003, Dubaï. J'ai quitté du Soudan. Et j'étais quitté quelque part. Soudan tombé. À l'époque là, avec la carte d'étudiant. On avait le réseau. Avec la carte d'étudiant de Marcas, l'université islamique. On prenait le bateau. À Port-Soudan, on entrait en Arabie Saoudite. En tant qu'étudiant. Bonjour Dolly Sidonie. Henriette la Borda. Bonjour. Bonjour Moucho, gracias. Voilà le Seychelles et l'île Maurice qui ont déjà le visa free avec les pompes. Mais oui, non? Mais oui. Je rentre, j'ai un examen à faire. Akilas Jogela. Jenny Patterson. Brice Chapchet, oui. Je rentre bientôt. Je rentre bientôt. J'ai envie de profiter de faire d'une pierre deux coups. Voilà. D'une pierre deux coups. Voilà. Vous savez que j'ai fait 3 ans, non? 3 ans dehors sans voyager. J'ai fait 3 ans au Cameroun. Les sorciers là. 3 ans sans voyager. C'est pas facile. Voilà. Je suis déstabilisé quoi. Comment le passeport belge n'est pas puissant, mon frère? On parle de l'Union européenne. Comment tu peux dire que le passeport belge? On pose souvent les questions qui n'ont pas de sens, hein, franchement. On te dit qu'une organisation, on te parle de l'Union européenne. Mais comment même vous même comme ça, vous posez souvent les questions et tu vas voir, il vit en Belgique. Ah vraiment, c'est compliqué avec vous. Hein. Barine Dongo, bonjour. Je t'invite ici. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Bonjour Lonchi. Mon frère, est-ce qu'on part quelque part parce qu'il faut partir? On ne part pas quelque part parce qu'il faut partir. On part quelque part parce qu'on a quelque chose à faire là-bas. On a quelque chose à apporter ou bien on a quelque chose à donner. Maintenant, si tu veux m'inviter en Australie, voilà, il faut que tu me dises. J'ai une photo là, c'est à Melbourne, non? J'ai une photo là sur ma page. Voilà, Australie. J'ai de très beaux souvenirs, surtout à partir de depuis Bali. Voilà. On a beaucoup de Camerounais qui sont quittés d'ici pour l'Australie. Vous savez qu'ils ont une deuxième ville ici là, non? On appelle ça Bali. Quand tu parles là, c'est comme si tu es en Australie. Donc voilà. Donc si tu veux te marier même demain avec une Australienne, va à Bali. C'est 2 heures de temps. Bali, on a réduit la loi en fonction des habitants qui sont là-bas. Et la majorité des étrangers qui sont là-bas, c'est Bali. La majorité des étrangers qui sont à Bali, c'est les... La majorité des étrangers qui sont là-bas à Bali, c'est les Australiens. En fait, la majorité des Sinaks là-bas, hein, 90% des Sinaks. 90% des Sinaks.
C'est les Australiens qui ont ça. Les commerces même là-bas, c'est les Australiens. Ah, il est 6 heures. Ah, Dizzy Zangai. Dizzy Zangai. Et comment? J'espère que tu vas bien là où tu es là. Il est à 6 heures. Donc c'est pour dire qu'il faudra te lever. Il faut te lever. Je suis dehors depuis 5 heures. Il faut te lever, voilà. Parfois le corps pèse pour faire les exercices physiques. Tu fais quelques pompes, tu charges les cuisses, tu fais les abdos et puis voilà, tu te lèves, voilà. Parce qu'il faut se maintenir, hein. Voilà. Il ne faut pas t'abandonner. Voilà. Quand tu t'abandonnes, le moment viendra, tu vas encore plus dépenser sur toi. Voilà. Beaucoup de personnes abandonnent au nom de l'argent, à cause de l'argent. Et c'est un problème. Voilà. Tu peux tout faire. Il faut juste programmer ta vie. Programme ta vie. Bonjour Anne William. Mais toi, tu es sur ma page. Est-ce que mon numéro est dû pour voir, mon frère? Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Pour ceux qui ont partagé la vidéo de la sœur Infinity Coiffure, donc j'ai déjà fait parvenir les captures d'écran chez elle. Donc attendez, elle va vous contacter. Donc voilà. Donc j'ai fait une vidéo hier, il était peut-être 12 heures comme ça, il était un truc comme 14 heures. J'ai fait une vidéo et puis elle a dit dans la vidéo que ceux qui vont partager dans 5 groupes, lui font parvenir les captures d'écran et elle va les envoyer une perruque à chacune de ces personnes. Donc il y a ceux-là qui m'ont... Je regrette même, je devais mettre que son numéro. Parce que moi ça me fatigue. Vous savez qu'on a beaucoup de combats. Mais le combat aussi ne doit pas empêcher que tu aides un autre Camerounais qui se bat aussi. Vous voyez, non? Voilà. Je veux te voir à Paris. Oui, d'ici peu, ouais. D'ici peu. Voilà, j'ai un combat, j'arrive. J'arrive d'ici peu. J'avais à choisir entre ma santé et faire ce que je suis en train de dire là. Mais j'étais obligé de choisir d'avoir ma santé. J'étais obligé de choisir d'avoir ma santé. Donc, comme j'ai retrouvé la santé, vous savez que le pied est compliqué. Hein? Et il n'y a rien de mauvais quand tu as un mal que tu vis avec. Et que là où tu es là, tu as même peur d'aller te faire soigner. Donc, premièrement, tu as mal. Et en même temps, tu es traumatisé. Donc, tu as double mal. Donc, voilà. Donc, c'était très compliqué. Parce que tu t'engages même pour vouloir te soigner. Tu rencontres un médecin. Mais c'est le même médecin qui t'envoie les nouvelles que, comme tu vois là, on est venu me voir ici, là, donc il ne faut plus venir. Et mets-toi sur tes gardes, fais attention. Voilà. Donc, tu es traumatisé. Donc, voilà. Et après, tu comprends que c'était vrai. Après, tu découvres qu'on t'a mis sur écoute. Voilà. Mon frère, les passeports de l'Union européenne sont puissants. Mais les passeports les plus puissants sont souvent, la majorité des temps, sont en Asie. Voilà. Pourquoi? Parce que les puissances en Asie, qui sont comme Hong Kong, les passeports puissants, qui sont comme le passeport du Japon, le passeport de Singapour, voilà, eux, ils ne font pas les guerres. Ils ne font pas les guerres. Voilà, ils ne font pas les guerres. Ils sont des personnes neutres. Le Japon n'est pas plus en guerre depuis des années. Donc, il est souvent le passeport le plus puissant. Il y a le passeport singapourien. Il y a le passeport de Hong Kong, hongkongais. Vous voyez, Alain Galani, il est de Hong Kong, non? Il a la nationalité hongkongaise. Alain Galani, il a le passeport de Hong Kong. Ils ont un passeport puissant. Ça ne veut pas dire que le passeport belge n'est pas aussi puissant ou bien français. C'est puissant, mais le problème c'est que
Ils ont les pays où ils ne sont pas la bienvenue. Que quand on dit qu'un Français là-bas, sa vie est en danger. Donc automatiquement, eux-mêmes, ils annulent. Et quand tu annules un pays de ta liste des pays accessibles, ça diminue la puissance de ton passeport. C'est tout. Mais nous, on n'a pas le bon passeport parce qu'on est un pays faible. Voilà. On est un pays faible, vous voulez quoi? Nos dirigeants ne vont pas négocier pour nous. Eux seuls, c'est eux seuls qui ont le pouvoir. Ils peuvent voyager, ils sont les amis des diplomates, ils ont les passeports diplomatiques, ils peuvent aller où ils veulent. Mais nous, c'est pourquoi nous, on souffre beaucoup. Parce qu'on ne négocie pas pour les pauvres. C'est ça le problème du Cameroun. Le pauvre Camerounais a beaucoup de problèmes pour s'en sortir. C'est pourquoi, quand quelqu'un réussit en Afrique, non, c'est un miracle. Voilà. Puisque on n'a pas mis les moyens pour faciliter à un jeune Camerounais de réussir. Non, 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 les moyens ne sont pas appropriés. C'est pourquoi quand tu réussis au Cameroun, on a tout tendance de dire que, mais toi, là, oui, je dis que tu as pris en banque là, ton derrière, mais oui. Donc au Cameroun, quand tu as réussi, on croit tout que tu as donné ton derrière, tout et tout. Et vous allez voir, la majorité des jeunes Camerounais qui ont réussi, qui brillent, vrai. Quand on dit réussi, ça veut dire quoi? Tu as réussi, tu es propre, ça vient de la diaspora. Voilà. Nos frères du Cameroun se battent, les quincailliers là, les entrepreneurs, ils se battent. Mais ils ont un manque de quelque chose, ils ne sont pas propres. Ils ne sont pas propres. Ils ne sont pas propres. Il faut dire quelque chose. Les Camerounais du Cameroun, d'autres ont même l'argent, mais il leur manque quelque chose. Ils ne sont pas propres. Ils ne sont pas élégants. Voilà. Tu vas voir un gars, il a les moyens, mais le ventre est comme s'il était enceinte de 4 enfants. Voilà. Donc voilà, c'est ça le problème. Et il leur manque un autre problème de mindset. Voilà, le mindset. Il y a les Camerounais qui ont réussi. Hein. Bien, j'en ai beaucoup d'amis. Il y a beaucoup de gars qui réussissent au Cameroun. Une bonne économie dépend aussi. Oui, Moucho, gracias. Une bonne économie, bonjour à toi, Patson Feuze. Une bonne économie dépend aussi de la tête du système, mon frère. Voilà, si on a orienté un système que les pauvres vont s'appauvrir, les riches vont devenir riches, terminé. Vous ne voyez pas en quelques temps. En quelques temps que Jean de Dieu Momo est devenu ministre. Regardez comment sa vie a changé subitement. Quel genre d'affaires tu vas faire subitement pour devenir comme Jean de Dieu Momo? Tu as une grosse Prado, tu es dans une grosse maison, tu as le garde du corps, tout ça. Regardez Jean de Dieu Momo en quelques temps. Tu vas faire quel genre de business pour être comme lui là? Donc c'est un système qu'on a mis sur pied. Tu avais eux, tu manges. Et tu n'as pas cette notion de favoritisme là. Toi tu es hautain. Tu es imbu de ta personne. Parce que tu sais que tu as les qualités. Parce que la société où tu viens, on ne t'a pas appris le favoritisme. Mais le problème c'est que quand tu veux t'épanouir, on va te nuire. Comme ce qui se passe dans l'équipe nationale. Quand tu veux être épanoui, dis que je suis indépendant, je ne dois personne, on va te nuire. Donc, bâtir une économie solide dépend du système. Tu peux arriver avec ton projet, mais ils décident d'entrer dans ce projet-là. Et ils ont tous les moyens pour être actionnaires minoritaires ou majoritaires dans ton projet. Parce qu'ils savent qu'ils doivent te tenir. On vous dit que les bas Canal 2, les bas Equinox, la majorité des chaînes de télévision là, regardez bien. Même quand ils critiquent, ils ont les limites. Sinon, on ne vous finance plus. Donc ce sont des chaînes infléodées depuis la nuit des temps. Vous voyez un peu, c'est la même chose comme l'entrepreneuriat. Si tu atteins un certain niveau de la vie, on vient te voir. On vient te voir. Tu fais partie de nous. C'est comme ça. Comme à tous les niveaux de la vie, c'est comme ça, on vient te voir. Sinon, on t'empêche d'évoluer. Mais oui, c'est ça le problème. Je prends un exemple. Quand j'ai fait la vidéo sur le canne à sucre au Cameroun, la vidéo sur ma page, en quelques heures, j'avais 800 000 vues. Les chaînes de télévision m'ont appelé. Tout et tout, nanana, ils m'ont contacté. Oh. Voilà. Moi, oui.
Quand je suis rentré au pays là, beaucoup de personnes m'ont contacté, tout et tout. On avance, on avance, on avance. Il y a le délégué régional de l'agriculture qui me contacte. Il me dit qu'il y a un foie comme ça, c'est vous le monsieur qui a la canne à sucre là, tout et tout. Le jour qu'on se rencontre, mais attendez, il me dit que c'est toi que je connais. Je te remarque dans... Oui, ok, oui, c'est moi, c'est moi. C'est quelqu'un qui m'achète le jus de canne depuis. Il me dit que non, on lui a parlé de moi, tout et tout. Mais sans lui dire que celui-là, c'est un activiste qui n'est pas avec le système, qui critique le système, qui est très violent avec le système. On avance, on avance, on avance. À un moment, j'ai envie de sortir pour disparaître, pour mettre quelqu'un d'autre devant. Mais il se faisait tard. On était au courant de moi. Tu vois un peu, donc on ne peut pas te sponsoriser. Et tu atteins un certain niveau de la vie, ils sont obligés, même par haut, d'envoyer les impôts. D'envoyer les impôts. C'est pourquoi j'ai dit, je ne veux pas, pour le moment, l'argent ne m'intéresse pas. Je cherche l'argent pour manger. Je cherche l'argent pour manger. Je ne peux pas avoir l'argent, je me tais, je suis un esclave. Il n'y a pas plus esclave que quelqu'un qui a le droit à la parole et qui ne parle pas. Un esclave n'est pas seulement celui-là qui travaille, qui n'a pas de salaire. C'est aussi quelqu'un qui veut parler, mais qui n'arrive pas à parler. C'est pourquoi j'ai mon pick-up. Voilà, j'ai mon pick-up. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas les centres de vente de canne à sucre. J'ai les centres de canne à sucre que je vends. J'ai les endroits où je vends mon jus de canne. Mais je m'en fous. Parce que je sais qu'un matin, on peut venir me dire, monsieur, quittez d'ici là. Comme j'avais un endroit, on est parti voir le bailleur pour lui dire que Mbanga Diaspora doit quitter là-bas. Le père là m'a laissé 6 mois de loyer. impayé. Il m'a dit, mon fils, vraiment, je t'aime bien, j'aime tes vidéos, tout et tout, mais je suis menacé. Et j'ai quitté. Donc vous voyez un peu, donc c'est pour dire que, comme ce qu'on est en train de faire à Cabral, hein, comme ce qu'on fait à Cabral là. Donc c'est ça. Donc il y a des gens qui ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat, pas toujours parce que non. C'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'il sera esclave dans son pays. C'est tout. C'est pourquoi j'ai toujours dit à certaines personnes, non, laisse. Je ne peux pas te faire telle chose, parce que ce n'est pas bien. J'ai les femmes qui m'aiment, mais je les conseille. Ne fais pas telle chose, non. Laisse d'autres faire cela. Parce que je te vois là, je sais que tu ne peux pas supporter. Parce que si je te dis ce que nous on supporte, ou bien ce que moi je supporte, j'endure, tu ne peux même pas imaginer. Donc ne commande pas quelque chose que... Ne fais pas ça parce que tu veux faire. Parce qu'il y a beaucoup là qui pensent que parler là c'est facile. Il y a des choses qu'on ne dit pas ici en public. Il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Il y a un frère là qui voulait commencer, il a dit que fais attention. J'espère que tu es prêt. Nous on est là sacrifiés. On s'attend à tout. Le cœur ne bat pas, c'est qu'on garde le sourire. Est-ce que tu es sûr? Parce que tu vois, même les amis vont te fuir. Même tes amis vont te fuir. Il y a les amis qui vont te fuir. Il y a des amis qui ne vont plus t'assumer. J'ai un grand ami. J'ai un grand ami. Donc maintenant là, on me dit seulement qu'il a fait telle chose. C'est mon ami en cause. Mais quand il va organiser la chose, après il me dit que, gars, tu sais que vraiment, tu sais que les gens là, tu sais que je suis des gens là. Et si on te voit là-bas vraiment, ça, oh, pardon. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il ne veut pas lui les problèmes. Mais comme ça, tu vois un peu, voilà, il ne veut pas les problèmes, il ne veut pas les problèmes. Il t'aime bien, mais il ne veut pas les problèmes. Il ne veut pas les problèmes. Voilà. J'ai un voisin là, il avait, sa femme portait le galon de colonel. Kimia, bonjour. J'ai un voisin là, sa femme portait le galon de colonel l'an surpassé. Mais voilà, j'arrive à la maison, j'arrive chez lui. Il veut voir, voilà. J'entre dans une salle, je vois un député du RDPC, qui est l'un de ses bons petits. Il dit que, mais, il dit, voisin, mon grand, mais, il dit, le monsieur, tu fais quoi ici? C'est lui qu'on appelle Mbanga Diaspora, non? Il dit que, mais, c'est mon voisin. Il dit que, mais le monsieur, donc, le débat maintenant est venu que sur moi. Il dit que, mais le monsieur, il dit que, mais c'est mon voisin. Mais, donc, il habite dans ce quartier. Il dit que c'est mon voisin. Les badouaniers, tous les, vous connaissez souvent les gens de l'autre côté là. Donc quand c'est les gens du sud là, le pays organisateur. Mais parce que ils considèrent tous les gens qui font les vidéos comme les Ngemiman, non? Comme les Lassaman, comme les gens. Donc pour eux là, non,
Monsieur, vous manquez le respect aux institutions du Cameroun. Regardez-moi les voleurs comme ça là. Non, c'est comme ça. Donc c'est compliqué, gars. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc ils sont dans les coins. Ils ne veulent pas que tu critiques. Les gars mangent, les gars profitent, les gars. C'est compliqué, les gars. Notre pays est trop compliqué. Notre pays est trop compliqué. Je me souviens à l'époque, il y a un grand frère de Mbanga là, qui est induit dans le RDPC. Voilà. Il me dit que, moi, voilà la pyro qui est en Mbanga comme ça là, voilà la pyro qui est en prison. Il avait toujours dit que l'affaire là, ça va prendre sa tête, tout et tout. Donc tu vois, il a dit carrément, donc, c'est ton frère. Il peut bien te sauver, mais il ne peut rien. Voilà. Quand la pyro était en prison, il me dit que, il avait toujours dit à la pyro que l'affaire là, ça va prendre sa tête, tout et tout. Dans le volant, nous on va faire comment? Il ne peut rien pour toi, mon frère. Il ne peut rien pour toi. Donc c'est pour dire, il y a le combat que quand tu t'engages là, c'est un sacerdoce et que tu dois respecter les conditions. C'est un peu comme les adeptes de Satan le respectent. Donc tu dois respecter les règles de la vie. Et pour cela, tu dois aussi apprendre à dire les vérités à certaines personnes. Voilà. Tu dois aussi apprendre à dire les vérités à certaines personnes. Voilà, je faisais un direct une fois, il y a quelqu'un qui était dedans, qui a parlé un mot. Il a dit non, ça ne doit pas venir de toi. Voilà, j'ai effacé le live. Comme tellement la vidéo avait beaucoup d'audience, il voulait prendre ça pour son business. Il a dit, ce que tu as dit dedans n'est pas à sa place. Ça ne doit pas venir de toi. Parce que je connais où sont tes intérêts. Je connais où sont tes intérêts. Voilà. Je connais où viennent tes intérêts. Ça doit venir de toi. Voilà. Donc je te dis la vérité. Donc voilà pourquoi j'ai effacé. Et j'ai encore la vidéo, j'ai effacé. Donc avant d'effacer une vidéo, j'ai enregistré d'abord. Il m'appelle le lendemain, il me dit que mais Mbanga, pourquoi tu as effacé la vidéo là? Il dit mais ta voix est dedans. Tu as parlé plus de 2 minutes. Et je connais où tu manges. Tu manges avec eux. Tu es leur ami. Tu marches avec eux. Fais attention. Voilà. On ne fait pas semblant avec le diable. Tu as décidé que tu marches avec eux. Même si tu n'aimes pas le système. Mais tu manges qu'avec eux. C'est clair. Apprends à être loyal. Même si c'est avec Dieu. Même si c'est avec Satan. Apprends à être loyal. Ne joue pas dans 2 camps. C'est clair. Sinon ils vont te broyer. Voilà. Et ils broient plus ceux qui sont avec eux. Et qui étaient avec eux. Ils broient plus ceux-là. Comme les titus ce soir. Comme tout le reste qui sont en prison là. Que mais attendez, tu es avec nous, tu blagues. Voilà. Donc faites attention. Monsieur Youbas, bonjour mon frère, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc dans la vie, il faut être loyal avec le camp que tu as servi. Ça ne sert à rien de dire que non, non, ce n'est pas ça, ils ne connaissent pas ça. Le Cameroun ne connaît pas qui veut dire fonctionnaire, qui veut dire membre de gouvernement. On ne connaît pas ça au pays. Ça n'existe pas. On connaît que tout le monde qui est dans l'État est du RDPC. Voilà. Et le jour que tu blagues, tu perds ta place. C'est comme ça. Donc voilà. Le jour que tu blagues, tu perds ta place. Ce n'est pas un jeu. Donc, et partout, il y a les sacrifiés. Ce n'est pas tout le monde qui sera au devant de la scène. Il faut laisser ceux-là qui sont prêts à assumer. Et aussi la bénédiction de Dieu. Pas parce que ces gens sont forts. Non, c'est la volonté de Dieu. Non, non, non. Tu restes loyal comment? Tu es un homme d'intérêt. Tu es un homme d'intérêt, c'est tout. Hein, monsieur Youbas, tu es un homme d'intérêt. Monsieur Youbas, tu es un homme d'intérêt. Mais sachez que vous serez tous brûlés en enfer. Pourquoi? Parce que vous êtes la cause du malheur de ce peuple-là. C'est ça le problème. Et j'ai juste pitié de ces jeunes qui servent le vieux régime. Je te demande d'être loyal. Mais si tu es loyal avec le faux, attends-toi au karma du faux, qui te sera fatal. Parce que tu es encore jeune. Moi, j'ai 44 ans. Donc, je suis sûr que je vais vivre pour longtemps. Et chacun va lire. Chacun va lire. Voilà. Donc, tu crois que... Je t'ai dit que j'ai les... Mon ami Youbas, tu me suis depuis les années, non? Je t'ai dit que j'ai les bons amis. Hein. J'ai les bons amis dans le régime, hein, dans le gouvernement. Hein. Ce n'est pas les amis qu'on dit que amis là. Ce n'est pas les amis qu'on dit amis là. Je me suis seulement reculé. Les amis qui sont les grands et que mes enfants allaient chez eux et que leurs enfants venaient chez nous. Mais comme j'ai compris que le combat n'est pas le voie bébé, j'ai pris mes distances. Le combat n'est pas le voie bébé, mon frère. Voilà. C'est le même qui est ton ami là. Et quand on va découvrir qu'il est ton ami,
c'est à lui qu'on va dire que tu, celui-là, contre quelque chose. Hein? Nous sommes dans un système où même pour aller te faire soigner, mon frère, méfie-toi. Hein? Il faut chercher ton frère. Oh. Il faut chercher que ton frère. On a atteint un niveau au Cameroun où même pour tu es malade, même pour aller te faire soigner. Quand tu connais d'accord, on te connaît là. Il faut chercher que ton frère. Ah. Voilà. Non, il faut dire la vérité. On pense que oh, quelqu'un est malade, il met sur la photo. Moi, ça a commencé comment? Non, moi. Il a même montré que je souffrais. Je parle parfois de ça. Quelqu'un a la fracture. Mon ami, comment tu dis que tu es malade? Tu montres sur Facebook. C'est le moment qu'on te cible. On te filme pour connaître chez qui tu vas partir. Mais oui, c'est clair. Les gens veulent protéger leur intérêt. Donc, moins d'heures, on finit avec toi. Même entre eux, ils se finissent entre eux. Parle quoi là? Il y a certains qu'on sait que bon, celui-ci on va l'envoyer en prison, on va trop parler. Comme les Madame Foni. Bon, ça, elle a même fait l'accident. Ok, dis donc. On a beau le mis dans Tinsep. Parce que la mettre en prison là, vraiment, ça va nous faire les adhérents de moins. Elle a trop travaillé pour le RDPC. Bon, comme elle a fait l'accident là, dis donc. Ouais, oui, on finit avec toi. Non, méfie-toi. Voilà. Quand on me voit souvent en salle là, je me bats pour ne pas. Il y a les maladies que parfois je suis malade, je me soigne moi seul. Voilà, je ne pleure pas moi. Tu pleures quoi? Mon frère, tu pleures quoi? Moi, tout dis aux gens, il faut te méfier. Il faut se méfier. Ne fais pas parce que tu vois les autres faire. Voilà. Parce que souvent, le départ ne dépend pas de nous. Parfois, on fait parce qu'on a vu quelqu'un d'autre faire. Mais l'arrivée dépend de toi. Parce que tu as le temps en chemin de renoncer ou bien d'avancer. Voilà. Tu peux décider de ne pas arriver. Donc, ne faisons pas toutes les choses parce qu'on voit les autres faire. Mais ce qui est sûr et certain, à 90%, on commence tout quelque chose parce qu'on a vu les autres faire. C'est bien. Mais connais qu'il y a aussi des conséquences qu'il faut que tu assumes. C'est clair. Voilà. Voilà. Ah, bonjour, coq sportif. Sportif. Bonjour, amant, femmeté. Ah oui, il y a les conséquences qu'il faut assumer, hein, les gars. Tu vas pleurer, le fait est fait. Même la mort, il faut que tu assumes, c'est tout. Donc, c'est un sert hein, de pleurer. Quand ils voient les gens les faire certaines choses, là, ils se plaignent. Oh, on m'a pris, on m'a sodomisé. On a fait comme ça. Mais toi aussi, tu peux t'arranger pour gérer, pour régler son compte comme il t'a fait là. Il t'a traité dans le noir. Tu traites-le aussi dans le noir. Traite-le dans le noir. Moi, je me plains comment? Je me plains comment? Je connais que tes amis sont les procureurs. Je connais que tes amis sont les colonels. Tu as tous les atouts. Tu as l'argent, tout et tout. Tu m'as pris, tu m'as fait du mal, tu m'as libéré. Ma chance, c'est que je suis vivant. Moi aussi, je vais te cibler quelque part où je vais t'égorger vivant. Je vais t'égorger vivant. C'est clair. Et maintenant, on va se poser les questions. Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Maintenant, je vais me prononcer. Voilà ce que tel monsieur m'a fait. Voilà ce que tel m'a fait. Il ne fallait pas te rendre justice, mais attendez. Attendez, comment ne me rends pas justice? Mais c'est ça le problème. On ne comprend pas. Alors, bonjour à toi, Hawaii, allo. On ne comprend pas. Les gens se plaignent, on se plaint, on se plaint. Voilà notre soeur là-bas en Konsamba. Hein? Voilà notre soeur en Konsamba. On te prend. On t'enferme dans une maison. Tu es marié, tu cries au secours. Tu cries au secours. C'est les autres qui s'intéressent. Les frères ne montent pas au créneau. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Tant que je suis encore jeune, j'ai ma force. Je suis prêt à tout. Tu fais du mal à mon enfant. Mon rôle aujourd'hui, c'est de les protéger jusqu'à ce qu'ils grandissent. C'est le pourquoi je les envoie faire le karaté. C'est le pourquoi je les envoie faire le karaté, mon fils. C'est pour que tu te défendes demain. Comme ça. Alors, il y a l'ami de classe de mon fils qui m'appelait, qui venait me voir chaque temps. Mon fils, papa, il y a un gars là qui me dérange chaque temps. Il me dérange. Il dit que non, laisse, il faut laisser. Un jour, il est rentré, il montre la cicatrice. Il dit que papa, voilà ce que le gars là m'a fait. Et comme tu dis que le karaté refuse, les arts refusent qu'on bagarre. Papa, il dit que non, il faut le traiter. Donne-lui une leçon. Comme c'est le gars, il a redoublé, il a triplé la première peut-être 4 fois. Il a peut-être 22 ans. Lui pense que... lui, il a cru que
Comme l'enfant là est timide, il ne peut rien lui faire. Et que montre-lui que bon, ton père t'a envoyé au karaté depuis 2 ans. Alors, on m'a appelé à la réunion, on m'a appelé qu'à la réunion des parents d'élèves. Mais on m'a appelé. Comme, oh, monsieur Wamen, ton fils. Il a dit que, mais attendez, ce monsieur-là, chaque jour, il attaque mon fils. On lui a posé la question, est-ce que c'est vrai? Et que oui. Ah ouais, non, donc, ne confonds pas l'apparence des gens. Ne vois pas un enfant qui est beau et bien éduqué, tu penses qu'il est faible. Donc nous aussi, envoyons nos enfants se former. Ouais, envoyons nos enfants se former. Parce que dans un pays où il n'y a pas la loi, là, vous voyez les Noirs-Américains sont forts. On dit qu'ils sont barbares. Dans l'histoire, on te dit qu'on les a trop menacés. Il fallait absolument que chaque être humain se défende. Mais oui, il fallait que chaque personne se défende. Alors, donc moi je ne comprends pas comment quelqu'un te prend, il te sodomise, tu es un homme. Il aime la fête, il fume les cigares. Tu ne le trouves pas dans une boîte de nuit, tu casses la bouteille sur sa tête. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Mais oui, l'équilibre de la terreur, c'est la terreur. Alors, tu veux la liberté, il faut aimer la guerre. C'est ça, dis donc. Tu m'attaques et je te laisse. Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? J'ai un voisin là, celui-là qui fait dans les histoires de plomberie là. Quand je me construisais, comme ils sont milliardaires, ça l'air un peu fou. Le bon monsieur, je ne sais pas ce qu'il faisait chez lui. Mon père, la lumière est partie chez moi chaque jour. À une certaine heure, la lumière part chez moi. On me dit que c'est le monsieur là. Tout le monde au quartier dit que maintenant, oh pardon, oh, c'est le milliardaire. Oh. Moi, je comprends ça. Je comprends ça. Il a demandé son numéro de téléphone, je l'ai appelé. Il dit que mais arrête de voler la lumière. Tu voles la lumière chaque temps. Tu voles la lumière et puis je souffle ici chez moi. Comment? Comment? C'est quelle manière ça? Hey, il va voir le bon monsieur est quitté loin chez lui. Le bon monsieur vient jusqu'à loin chez lui avec les gardiens bête. Le gardien ouvre la porte. Le bon monsieur se retrouve dans ma cour. I don't do son type for that man. À l'époque là, il n'était pas encore sur Facebook. Ça fait peut-être un truc comme 12 ans comme ça là. I mean, do son type for that man. Il a dit que, hey, milliardaire de merde. Il allait se plaindre. On dit que, mais tu es parti chez lui faire quoi? Donc on a peur de tout. On a peur. On a peur. Tu as raison, tu as peur parce que quelqu'un a l'argent. Alors, la meilleure façon de se défendre, mon ami, c'est la légitime défense. Mais oui, Abin, d'où sont-ils vraiment, hein? Ouais, aujourd'hui, c'est lui qui cherche mon amitié, non? Ouais, oh. C'est lui qui cherche mon amitié. Il est là au quartier, dans mon quartier. Tout le monde avait peur de lui. Le lendemain, tout le monde est venu le saluer. Que, mais, mon fils, tu as pris le courage sur où? Eh, celui-là, oh, attends. J'ai appelé son nom l'autre jour, non? J'ai appelé son nom l'autre jour ici, là. Ah oui. Quand vous êtes là, dans la vie, là, il y a la ligne rouge. Que si un homme te prend, tu n'es plus un homme. Si un homme te prend, tu n'es plus un homme. Il y a la ligne rouge. Que si un homme te fait, tu restes tranquille. Il n'y a pas les dégâts collatéraux. Tu n'es plus un homme. Bêta, je meurs. Que de m'arracher ma dignité. Donc tu quittes loin chez toi. Tu viens, tu entres dans ma barrière. Ah, ouais, mais non. Ah, ce qui me plaît, c'est que j'ai eu la chance que j'ai voyagé. Il y a le sabre partout, partout à tous les coins. J'ai un couteau, j'ai l'épée. À tous les niveaux, ouais. J'ai trop vu les films de Show You Fat. Si bien que je fais comme lui, comme dans The Killer. Dans ma chambre, j'ai au moins 2 endroits où j'ai les couteaux. Les couteaux de guerre là. Au salon, il y a au moins 10. Attends, tu viens dans ma maison. Ma maison. Et devant ma femme. Mais avec mes enfants. Tu viens, tu cries. Monsieur, je ne veux pas ton amitié. Toi, tu es qui? Dans ma barrière. Seigneur. Ah, dis donc. Abindou sont-ils pour la manne? Le lendemain, même ses ouvriers sont venus me voir. Petit frère, vraiment, tu nous as libérés. Le monsieur, si nous parle n'importe comment ici, là, tout et tout. Voilà, tu es un vrai gars. On sent que tu vis pour Cameroun. Oui, non? Tu vas voir. On veut te chosifier. Parce qu'on est milliardaire. Comme il faut dire. C'est vous qui faites dans ce que l'injustice ne fait que s'accentuer. Parce que on ne voit pas le cadavre de quelqu'un. Pas n'importe quoi.
Nous sommes dans un pays où un individu se lève un matin avec une ordonnance de justice. On vient détruire 2000 personnes. Personne ne meurt. Ouais, man. Moi, il faut laisser ça, dis donc. Il y a des choses quand tu fais dans la vie, ça reste dans les annales de l'histoire. Que le type, ce que vous voyez là, il avait tué quelqu'un pour telle chose. Laissez ça, dis donc. Alors, laissez ça. Que tu vas laisser, oh non, je vais laisser tout entre les mains de Dieu. Il y a des choses qu'on laisse entre les mains de Dieu. Il peut laisser la nourriture. Mais la dignité d'un homme là, on ne touche pas à ça. On ne touche pas. C'est comme ça que demain là, même son fils va influencer ton fils. Même ton fils va influencer. Même son fils va intimider ton fils. Pourquoi? Parce que son père avait intimidé ton père. C'est ça la vie. Alors, quand on se voit en cause, bonjour, monsieur Wamen, c'est comment? Il y a les jours où je passe, je m'en fous de toi. Alors, toi qui me nourris, n'importe quoi. Quand il m'a pris, il m'a violé, il m'a sodomisé. Aujourd'hui, je vis du VIH. J'ai même porté plainte. Ça n'a pas abouti. Il y a des choses que quand tu fais à quelqu'un, ne porte pas plainte. Pourquoi? Il reste silencieux dans son coin. Parce qu'il connaît que tu as raison. Il connaît que tu as raison. Ah ouais. Il y a des choses que quand tu fais, tu te rends justice, non? Il connaît que c'est toi. Mais il ne parle pas. Il ne parle pas. Et tu as sauvé les autres personnes. N'importe quoi. Il y a des choses que tu arrives sur moi là. Non, je dis arrêtez-moi ça. Arrête ça. Ça s'arrête sur moi. Tu n'avances plus. Voilà. Je suis un homme de principe. Tu m'arraches ma dignité. Parce que tu es milliardaire, tu viens entrer dans la maison d'un Camerounais, tu ouvres la barrière. Mon ami, si tu étais milliardaire, la vraie, là, tu devais vivre au ciel. Si tu as tout l'argent du monde, tu fais quoi? Tu fais quoi à côté de moi? Tu fais à côté de moi. On doit se respecter. Et pas toi qui nourris mes enfants. Pas toi qui les envoie à l'école. Tintin. Alors, tu te lèves loin chez toi, tu marches à pied avec tes gorilles. Avec tes gorilles. Dans la vie, il faut être fort, dis donc. Il faut être fort, dis donc. On dit, il faut travailler, il faut te suicider. Voilà. Il faut te suicider. Quand tu n'es pas suicidé, on ne te respecte pas. Voilà. J'ai mes couteaux là. C'est dans ma maison, mes couteaux. Le Jacques, même si vous êtes 10 là, quand je porte comme ça là, comme les gants là, quand je porte ça là, je mets ça là, j'ai arrêté dans mes deux mains ici là. Tu enlèves ça. Alors on embrouille les gens. Et confiant à mes couteaux de guerre. C'est pour ma sécurité, c'est chez moi, c'est dans ma maison. J'ai le droit et le devoir, j'ai ça à la maison. Ah oui. Soit même 10. Tant que j'ai mes couteaux là, non, quelqu'un va mourir. Quelqu'un va mourir. N'importe quoi. Alors, on se pose souvent la question que, mais pourquoi ta femme te laisse aussi parce que tu es incapable de sécuriser la famille. Il y a les femmes, tu sens, mon ami, ma chérie, tu sens que ton mari là c'est un homme incapable, qui pleure surtout. Il faut l'abandonner, ce n'est pas un homme. Il ne peut même pas sauver tes enfants demain. Il y a des choses qu'on n'ose pas te faire parce qu'on connaît que tu vas réagir. Moi je vais réagir, c'est clair. Je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Alors, quand tu te prends, il te sodomise, il te viole. Et tu connais sa maison. Et il te laisse, tu rentres. La vengeance d'une femme. Quand une femme veut se venger, c'est trop dangereux. Alors, quand une femme veut se venger, trop dangereux. Vous le laissez, il se pavane partout là. Vous le laissez entre les mains de Dieu. Les mains de Dieu, hein? Ok. Faites attention. Hein? Quand tu ne te venges pas, tu ne seras jamais sauvé. Tu ne seras jamais guéri. La première maladie d'une personne, c'est de vivre avec un mal que quelqu'un nous a fait et qu'il n'a pas répondu de ses actes. Donc la meilleure façon de te sauver toi-même d'abord, de te guérir des séquelles que tu portes en toi, c'est de neutraliser ton bourreau. Si tu ne neutralises pas ton bourreau, et si tu n'es pas sûr qu'il est à la place qu'il faut,
quand tu es sûr que lui là, il continue à faire les sales choses qu'il faisait même sur les autres, ça veut dire que toi-même là, tu ne seras jamais guéri. Jusqu'à ce qu'il a fallu qu'un gars comme Zumanto sorte dans votre vie. Ça a duré pendant ce temps, à cause de toi. L'homme doit être courageux. Voilà pourquoi il y a des gens sur la toile, hein, que malgré tout, nos différences, moi j'admire. Comme les Ebala. Regardez Ebala. Comment il a couru avec Samuel Eto'o. C'est ça on dit un homme. Un homme ne baisse pas son froc. Un homme c'est un homme. Vrai, vrai là. Si le Cameroun change là, si moi un jour, je suis dans certaines positions, il y a des gens que, si on me dit de conseiller le nouveau président, tu vas prendre qui? Il y a des gens qui sont même incohérents là, que je vais accepter, hein, qui font partie de notre équipe. Parce que la vie, on ne bâtit pas un pays avec les hommes timides. On ne bâtit pas un pays, une nation avec les hommes timides. Avec les gens que yes, ça y est. Non, 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 non. Non, 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 non. Même dans la famille. Voilà, une famille puissante, c'est parce qu'on a souvent connu un oncle qui était puissant, qui ne laissait rien. Mais oui, il y a des familles ici, il y a des familles ici dehors. Il y a des familles ici dehors. Tu sais que si tu fais quelque chose, tu vas répondre de tes actes. Parce qu'ils ont un oncle là qui n'abandonne jamais rien. Mais oui, oui. Mais oui. N'importe quoi. Il y a des familles ici dehors que tu ne peux pas attaquer. Oh. Tu attaques, il y a un gars là que vous allez courir ensemble. Vous allez courir. Que non, laissez là, ça ma chance. Non, 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 non. Non. Et c'est quoi? Je ne laisse rien. Voilà. Je ne laisse rien. Je laisse quoi?